Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, je vais vous proposer un set de techniques de frappe avec les mains ouvertes. La semaine dernière, nous avons fait un set avec les poings fermés et cette fois-ci, ce sera avec les mains ouvertes. Le début, vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré. La suite, c'est une création, entre guillemets, c'est une création de ma part pour travailler les différents types de frappes mains ouvertes qu'on peut rencontrer. Comme la dernière fois, je vous le démontre et après je vous l'explique. Donc ça commence en position du cavalier, et poings à la hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà le set de techniques de main ouverte. Alors il peut être divisé en deux, hein. Il fait 28, 14. Donc la moitié, donc 14. Le 14, c'est quand on fait le dernier au niveau génital. Donc je vais me rapprocher un petit peu, je vais vous montrer les différentes techniques. Donc au début, vous connaissez pique aux yeux, pique au niveau du plexus, pique au niveau du plexus, pique au niveau rentrant ici, pique derrière avec tous les doigts. Là, vous avez le début que vous avez déjà travaillé. Maintenant, on va rajouter frappe paume au niveau du menton ou du nez, pareil de l'autre côté. Frappe au niveau des flancs, pour bien frapper ici, au niveau des flancs, frappe au niveau des flancs, frappe au niveau génital, frappe au niveau génital. C'est ici que ça se complique un petit peu. On va faire un mouvement semi-circulaire, on va partir sur notre extérieur et on va venir frapper à la tempe ou au cou en rentrant le pouce. D'accord, on vient frapper avec cette partie-là qu'on appelle Aito en japonais, ici. J'ai frappé, petit arc de cercle, mais toujours autour du coude, hein, pas de grand mouvement. Ici, je vais faire un shuto, comme si on est frappé à la tempe. Donc on est ici, shuto en coup droit, et on va faire un shuto en revers. À partir d'ici, c'est que la main qui bouge. On va faire ce mouvement-là avec la main, et on va revenir ici. Donc là, ici, on a fait notre shuto, on vient dans les yeux. Hop, c'est comme si on venait frapper la ligne droite dans les yeux. Ici, et pareil de l'autre côté. Ici, on va faire juste allonger un peu le bras et faire un mouvement de poignet pour avoir les doigts qui descendent vers le bas et on va venir frapper ici. C'est comme si on venait frapper la estomac 5, on vient frapper deux biais. On fait la même chose de l'autre côté. 1, shuto, les yeux, vous avez vu, il n'y a que la main qui bouge, on envoie. Il n'y a pas de mouvement superflu. Et enfin, les deux derniers mouvements, c'est ici, là, 1, comme ceci, 1, 2. On vient frapper comme ceci, comme ceci. Le plus difficile ici, c'est après le Aito, avec le Aito, de faire tout sans faire de grands gestes. Voilà, on a fait notre Aito, c'est pas shuto. Tout est, on reste dans sa maison. Aito, 1, 2, les yeux, ici on renvoie. Pareil de l'autre côté, tac, 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 les yeux, ici on renvoie. Et les deux dernières. Donc voilà. Alors on pourrait rajouter aussi des pics avec un seul doigt, des pics avec deux doigts. Il y a plein d'autres pics qu'on pourrait rajouter, mais je n'ai pas voulu que le set soit trop gros, trop long non plus. Donc je vous le remonte une dernière fois. On est ici, pique aux yeux, pique plexus, pique devant, pique derrière, paume, visage, paume au flanc,
paume au flanc, paume partie génitale, paume génitale, Aito nuque ou au cou, Shuto tempe ou cou, Shuto tempe ou cou, yeux, côté là, ici. Pareil de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et deux derniers, frappe-gorge, frappe-gorge. Il est bien évident que dans toutes ces frappes, on respecte les mêmes consignes que pour un simple coup de poing. C'est-à-dire, on longe bien le long du corps, pas d'aile de poulet. D'accord? Par exemple, sur les flancs ici, on longe bien et on vient frapper. Comme pour le set de punch, on va après le travailler avec les hanches. Voyez, avec les hanches. Pareil pour le Aito. Aito avec la hanche. Aito. On renvoie la hanche pour faire Shuto. Shuto. Yeux. Ici. À chaque mouvement. À chaque mouvement, on rajoute le travail de hanche. Une fois que vous avez bien acquis ce set en position du cavalier, vous pouvez le mettre en position neutre. D'accord? Et être ici et travailler les différentes frappes. Pique ici, au flanc, génital, pique plexus, pique devant, Aito, Shuto, Shuto. Le mouvement où vous venez frapper au niveau de la mâchoire, ici, là, direct, mâchoire, les yeux, hop, les yeux, pif. Donc en fait, après vous prenez chaque mouvement et vous devez pouvoir le travailler soit avec le bras avant, soit avec le bras arrière. Si vous travaillez avec le bras arrière, ça va vous permettre de passer de la position neutre et tout ce qui sera fait avec le bras arrière, on passe en position de l'arc avant et on revient en position neutre. Voilà un deuxième set à travailler. Bon courage et à très bientôt.